Kylian Mbappé a pris la parole sur son compte Twitter, mercredi 28 juin 2023. Il a partagé un message très fort dans lequel il fait part de sa souffrance d'être français. Il fait référence à un drame survenu la veille. Pour Kylian Mbappé, trop c'est trop. Actuellement en vacances, après une longue saison marquée par le mondial, il n'en reste pas totalement déconnecté de l'actualité. Ainsi, il a appris avec stupéfaction la mort de Naël, âgé de 17 ans. Ce dernier a été tué, mardi 27 juin 2023, par un policier lors d'un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit un policier tiré à bout portant dans une voiture alors que celle-ci redémarre. La mort du jeune Naël ne cesse de faire beaucoup réagir. Kylian Mbappé, sans doute choqué par cette tragédie, a partagé un message très fort sur son compte Twitter, mercredi 28 juin 2023. Il semble ne pas du tout comprendre comment un tel drame a pu arriver. J'ai mal à ma France, a-t-il écrit dans un premier temps avant d'ajouter des emojis cœur aux couleurs du drapeau français ainsi que 3 autres emojis de cœur brisé. Pour le numéro 10 de l'équipe de France, c'est tout simplement une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt, a-t-il encore ajouté. Une autre star de l'équipe de France fait part de son écœurement. Il n'est pas le seul joueur de football de l'équipe de France à avoir réagi à la mort de Naël. C'est également le cas de Jules Koundé. Lui aussi a fait part de sa grande colère et de son agacement contre la manière dont ce drame est traité dans les médias. Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas, les chaînes d'information en continu en font leur chou gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des journalistes qui posent des questions dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Et si on éteignait un peu la TV pour s'informer ? A-t-il lancé.